Comme tous les matins, c'est l'heure d'aller en cours pour les écolières de Mingora. Une scène presque banale, ici dans la principale ville de la vallée de Swat. Et pourtant, il a fallu du temps pour en arriver là. En 2009, l'armée pakistanaise a chassé les talibans qui occupaient la vallée depuis des années et qui interdisaient l'école aux filles. Peu à peu, elles sont retournées dans les salles de classe. En 2013, elles sont même 5000 de plus qu'en 2012. Quand vous supprimez quelque chose, cela revient avec encore plus de liberté. Les filles surtout étaient discriminées et aujourd'hui elles sont libres d'aller à l'école. Il y a une vraie prise de conscience de la part des parents. Pourtant, la situation est loin d'être résolue dans la vallée. En octobre dernier, une adolescente a été victime d'une attaque de talibans sur le chemin de l'école. Cette jeune femme s'appelle Malala. Elle a été grièvement blessée à la tête, mais elle a survécu à ses blessures et est devenue une icône mondiale pour le droit à l'éducation des filles. J'aimerais bien être une fille forte comme Malala, mais j'ai pas son courage. Il faut que les parents sachent que l'éducation est un droit pour les filles. Car le chemin est encore long. Ces 5 dernières années, 750 écoles ont été détruites par les insurgés radicaux dans toute la province, qui est loin d'être pacifiée. Les écoles sont reconstruites une à une, lentement, par un gouvernement qui doit aussi composer avec les mentalités locales. Les filles ne pouvaient pas aller à l'école et désormais elles le peuvent. Après que leurs parents les envoient à l'école, c'est une autre question. C'est pourtant bien qu'elles aient une éducation. C'est encore plus important que les filles aillent à l'école, parce qu'elles devront prendre soin de leur famille, tout dépend d'elles. C'est notre priorité absolue. Dans cette province pachtoune du nord-ouest, frontalière avec l'Afghanistan, le taux d'illettrisme chez les filles atteint encore 64% aujourd'hui.